Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 25 novembre 2022. Donc j'espère que vous êtes bien, que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que la semaine elle a bien passé et puis que vous êtes bien. Hein. Tout ça pour ça quoi. Allez, on y va avec la café d'Omancy, on viendra avec les tarots, avec le tarot et les oracles. Et puis, je vais essayer de faire court. J'aimerais bien faire des séquences un peu plus courtes. Ça serait cool. Hein, comme ça, vous pouvez aussi passer à autre chose. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a une bonne nouvelle ici qui vient au sein de la famille par rapport ici à un enfant. Donc, peut-être qu'il va recevoir ici une bonne nouvelle ou alors qu'on nous parle ici d'une réussite pour ce gosse ou alors peut-être pour un membre de la famille, hein, tout simplement. Donc, c'est une journée assez propice pour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des nouvelles qui arriveront positives dans les 2 semaines ici à venir par rapport peut-être à des démarches que vous venez de faire ou que vous faites aujourd'hui. Donc, c'est des réponses assez positives. Une sera un peu plus tardive, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le côté ici du cœur, il y a un rapprochement entre deux personnes. Un petit peu comme si on n'osait pas se dévoiler les sentiments. Et ben là, ben, sur le fait accompli, en fait. Il va y avoir un petit imprévu qui va faire que ben, vous allez vous rendre compte que ben, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et on nous parle ici plus tard d'une union. À savoir que bah, l'une des deux personnes a un enfant et puis que bah, il va falloir un petit peu l'accepter. Hein. Ça veut dire que bah, c'est pas que vous êtes que deux. Hein. Il y a aussi il y a un autre être qui a aussi qui vient un petit peu dans la rejoindre la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Par rapport ici à des discussions entre, alors des discussions entre trois personnes, donc ça nous amène ici vraiment à des pourparlers, peut-être tout simplement qu'il y a des réunions par rapport peut-être à des projets, à des contrats ou autre chose. On voit que c'est encore pas le moment, donc on a ce cheval ici qui est couché, comme s'il faisait un petit peu un nono. Hein. Là, vous avez le droit de dire que vous m'avez perdu. Mais c'est juste pour vous dire que ben, on est encore dans des discussions, on ne peut rien entreprendre, et puis que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, on ne pourra pas se mettre en mouvement. Et d'une fois que vous aurez décidé, que vous serez mis d'accord, là, le cheval, il est là, donc on trace. D'accord? Ça veut dire qu'on ne perd pas du temps. Il n'y a pas de temps qui est perdu. Donc, laissez-vous le temps de bien discuter, de mettre le pour et le contre, de tout le monde qui donne un petit peu son point de vue avant de prendre n'importe quelle décision. D'accord? Laissez-vous le temps. D'une manière ou d'une autre, on a déjà ce petit cheval qui est là et qui attend qu'on lui donne l'ordre et lui, il va tracer. Ce qui veut dire que vous ne perdrez pas du temps, au contraire. D'accord? Là, je vous envoie un petit peu sur la vidéo d'hier où ça nous parlait vraiment de sagesse, que c'était vraiment quelque chose de... On réfléchit avant d'agir, et puis vous êtes de plus en plus comme ça, donc vous commencez à devenir de plus en plus sage, entre guillemets. Hein, mais vous l'êtes déjà, on sait déjà, hein, moi aussi, voyons. Non, je blague. Là, je dis de la connerie. Pour moi, en tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, euh, ici, on a un enfant, alors un jeune adulte, j'ai l'impression, qui est en train de prendre ses premiers, qui est en train de faire ses premiers pas dans la vie adulte. Donc peut-être que cette personne, eh bien, elle part dans un appartement, elle commence à devenir vraiment autonome. Ça veut dire qu'elle sort du cocon, ou il sort du cocon familial. Ça a été quand même un petit peu, on a poussé hein, à ce qu'il sorte ou à ce qu'elle sorte de la maison, parce qu'il y a un âge aussi pour tout, mais on voit qu'on est toujours derrière, on veille de loin, que tout se passe bien, mais sans que l'autre puisse s'en rendre compte. Donc, on donne un coup de pied aux fesses, mais c'est pas par méchanceté, c'est justement pour que cette personne puisse comprendre qu'il est temps qu'il se débrouille ou qu'elle se débrouille seule, mais on surveille toujours ici à l'arrière, c'est ça qui est rigolo. On voit pas, on me voit pas, on nous voit pas, mais voilà, on est au courant de tout et au pire des cas, on peut donner un coup de main ou un coup de boost.
C'est ça qui est joli. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, on revient un petit peu avec des pourparlers. Alors, peut-être que ce vendredi, il va y avoir sur le côté juridique, hein, là j'ai l'impression, vu que c'est comme si tout le monde regardait la personne qui était en train de plaidoyer peut-être sa cause ou quelque chose en lien comme ça par rapport ici à un projet. Alors, cette personne, il faut juste qu'elle prenne conscience qu'elle est protégée et que eh bien, sa plaidoirie sera entendue et sera approuvée. Après, vous entendez ce terme comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par rapport ici à la conception d'un enfant, au désir d'être d'avoir un enfant, donc pour ceux et celles qui veulent et puis qui sont dans le, hein, voilà, hein. On nous parle ici peut-être que vous apprendrez une grossesse vers la fin de l'hiver, d'accord? Donc on vous demande encore ici un peu de patience. On a parlé, non, c'était dans le message express, hein, lever les masques. Et là, on le voit exactement. On a ici vraiment une personne qui enlève le masque. Donc, c'est peut-être vous qui êtes fatigué de toujours avoir le sourire, la patate pour les gens, alors que intérieurement vous pleurez. Et puis maintenant, vous en avez marre et vous enlevez ce masque et on vous voit vraiment tel que vous êtes. Parce que c'est votre choix, votre désir, votre volonté. Hein, vous pensez à vous maintenant. Mais il se pourrait aussi que quelqu'un retire un masque et puis que vous vous rendiez compte, et c'est pas dans la négation encore une fois, c'est ça qui est joli, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un de votre entourage professionnel, amical, familial, a toute sa vie porté un masque de dureté, de rigidité, de machin, hein, et puis que bah, cette personne maintenant, elle retire ce masque et vous voyez enfin que c'est une belle personne et que ce masque qu'elle avait, eh bien, c'était une protection qu'au fil des années, depuis son jeune âge, qu'elle a dû apprendre à se le... Ça faisait partie d'elle, hein, parce qu'elle a dû se protéger. Elle devait se protéger. Et c'est justement en gardant cette barrière qu'elle s'est protégée jusqu'à présent. Mais maintenant, elle n'a plus, ce masque n'a plus lieu d'être. C'est fini. D'accord? Donc, j'ai l'impression ici que ça peut amener à une tante, à une maman ou à une grand-mère, et que c'est dans le dialogue, en fait, que ce masque il va tomber, et puis que vous allez vous rendre compte que vous avez bien souvent dénigré cette personne, mais c'était pas elle, c'était son masque. Et peut-être qu'il y a un pardon à vous faire ou à lui demander. D'accord? Après, c'est où vous comprenez ou pas. On est dans du général, hein, on n'est pas en sciences privées, donc on prend seulement ce qui résonne, s'il vous plaît. En ce qui concerne un nouveau domaine professionnel, donc pour certains, vous êtes encore dans la méthodicité, à savoir comment, vers quoi, par quoi je commence et tout ça. On voit ici que vous êtes dans la méthodicité d'un changement, d'une évolution. Donc continuez comme ça, les choses elles vont aller bon train, pas d'inquiétude. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui est joli, c'est que ici, j'ai vraiment, on lâche un passé. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que le domaine professionnel dans lequel vous êtes ne vous correspond plus, vous en avez ras la pâquerette, et puis que vous êtes en train de faire le nécessaire pour justement trouver une passerelle pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous comble de joie, qui, voilà, que vous levez le matin, vous êtes tout heureux d'aller travailler, quoi. C'est considéré même pas comme un travail. Je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. D'accord? Donc ici, on nous parle de protection pour cette journée, on est tranquille. Il y a ici une collaboration, une aide d'une personne peut-être autour de vous face peut-être à des documents, à de la paperasse. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose et puis on a ici une personne là, une personne qui justement va vous aider à faire, à remplir peut-être des documents ou autre chose comme ça pour vous accompagner, enfin vous soulager, pardon. Je cherche des mots en même temps qu'on me parle et puis j'ai de la peine à comprendre.
On nous parle ici d'une relation qui démarre, une relation sentimentale qui a été longtemps dans l'indécision. C'est comme si c'était un amour impossible. Et puis là, on voit que c'est le moment, un petit peu comme si on avait levé le voile ou que on avait enfin libéré peut-être l'un ou l'une ou l'autre en lien avec peut-être une ex-femme, un ex-compagnon, hein, quelque chose comme ça. D'accord? On a ici vraiment cette... euh, comment je peux dire ça? Euh, cette personne qui avait l'emprise sur l'un ou l'autre, qui est en train de s'éloigner. D'accord? En tout cas, c'est vraiment le message ici que je l'entends. C'est comme si on était en train de l'emprisonner. Les énergies de l'autre côté font le nécessaire. Euh, alors, par rapport à ceux et celles qui sont en train de faire des démarches administratives pour acquérir un bien familial, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui appartient déjà à la famille, mais comme les deux parties sont décédées, j'ai l'impression qu'il y a des prises de tête par rapport à un bien. Et puis, on voit que c'est un couple, un jeune couple de la famille, donc cousin, arrière-cousin, je n'en sais rien, hein, vous de voir, mais ça appartient à la famille, qui vont, eux, pour que ça reste vraiment dans le... pour que ça continue, ça perdure dans les générations, va prendre ce bien, va acheter ce bien pour justement pouvoir y fonder sa propre famille. C'est très joli, c'est pas une obligation, au contraire. Donc c'est très très beau. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. J'ai pris ici l'oracle G. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Et puis vu qu'il me fait de l'œil, ainsi que le tarot maçonnique, mais j'ai eu flemme encore de l'aller le chercher là-haut. C'est pas grave. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Ah bah ok. Toi qui décide. Ah bah j'ai les 4. C'est parfait. Alors, ici, on fait face à une impasse. Peut-être ce vendredi, par rapport peut-être ici à des difficultés du côté physique. Peut-être que vous avez des rendez-vous chez le médecin, peut-être qu'il y a des contrôles, peut-être qu'il y a des prises de sang, peut-être tout simplement que ben, votre corps est un petit peu en berne et puis ben, vous décidez aujourd'hui un petit peu comme à l'imprévu d'aller faire un petit contrôle parce que ça fait un petit moment et puis là vous sentez que voilà, d'accord. Donc on décide ici de faire face à ce petit souci, d'aller contrôler, d'aller voir pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas, d'accord. C'est rien de grave, cette carte elle sort comme ça, donc c'est vraiment une prise de sang, prise d'urine, hein, voilà, une connerie comme ça dans ce genre, juste pour voir un petit peu pourquoi, hein, on est un petit peu dans un manque. Nous avons ici l'arme et ici le cœur. Peut-être tout simplement que vous allez devoir être un peu plus aussi attentif à ce que votre cœur vous dicte. Vu qu'on est ici avec l'arme, peut-être aussi que ce vendredi, vous allez apprendre peut-être une nouvelle assez désagréable sur le côté ici émotionnel, sur le côté ici du cœur, d'accord? Vu que cette carte, elle est représentée comme ça, j'ai l'impression ici que c'est une défense, que tu es prêt à te défendre par rapport ici à une orientation que tu ne sais pas encore quel sens tu vas lui donner. On est ici dans le côté sentimental, hein. Peut-être qu'il y a des sentiments naissants envers quelqu'un, peut-être qu'il y a des sentiments qui sont en train de se finir, de se terminer envers quelqu'un, et on est un petit peu dans la dualité, on ne sait pas. Et vu que on est un petit peu armé, on commence à préparer un petit peu ses arrières pour avant de faire le choix, comme si c'était déjà quelque chose de concret, de décider intérieurement, mais que pour le dire réellement concrètement, bah, on doit quand même s'armer pas de patience, mais on doit quand même préparer certains outils au cas où. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. D'accord, quand même.
On nous parle ici de documents, peut-être en lien ici avec un divorce. Donc, c'est pour ça qu'on est ici dans les préparatifs. Et ici, par rapport à tout ce qui est médical, on est vraiment dans pas d'inquiétude, pas de soucis. C'est vraiment un petit contretemps physique qui va être vite réglé par les personnes compétentes, donc les médecins, encore une fois. Hein. Allez, on y va ici avec le Béline. Je vais prendre les 3 premières, on est d'accord. Nous avons ici l'accident. Ça veut dire qu'il y a quelque chose durant cette journée. Ne prenez pas l'accident. Ne pensez pas que vous allez vous blesser, vous machin. Ça veut dire qu'on nous parle ici d'un imprévu. Attends-toi à un petit imprévu durant cette journée hein, qui va justement amener un déblocage. Et en fait, ce qu'on vient ici vous dire, c'est que autour de vous, certaines personnes vous amenaient dans une dualité où où vous ne vous sentiez pas capable d'avancer, où vous étiez toujours dans la crainte parce que autour de vous, on vous disait toujours attention, mais tu te rends compte, mais machin, mais t'es sûr, et gna. Là, tu comprends ce que je veux dire. Et justement, on vient ici te dire qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver, comme ça. Par magie, là on peut dire c'est magique. Et puis cette magie va justement déclencher ce qui tout autour de toi, on a toujours voulu mettre en arrêt, d'accord? D'où les craintes, les peurs et autres choses. Justement, on vient ici nettoyer les personnes négatives autour de toi. Et avec cet imprévu, tu vas vite te rendre compte que le ménage se fait sans que tu le sentes, sans que tu le veuilles. D'accord? C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu as été retardé. Il y a eu des choses qui ont été plombées pendant un certain temps, voire pendant des mois, voire pendant des années. Aujourd'hui, ça va se décanter. Quelque chose arrivera durant cette journée et ces personnes négatives vont s'éloigner en un coup de balai magique. D'accord? Et tu pourras reprendre ici ce qui avait été retardé auparavant. D'accord? C'est vraiment du positif, même si les cartes, ça nous parle un petit peu de négation, mais c'est vraiment pas comme ça que je les entends, encore une fois. Hein. Je ne lis pas le tarot ni l'oracle selon la doctrine qui lui a été donnée. C'est vraiment eux qui transmettent le message, mais comme ça, eh bien, vous avez du visuel. La triade vient ici confirmer ce que je vous dis. Hein. Il y a eu ce temps de réflexion. Il y a eu des choses ici qui ont été un petit peu mis en arrêt. Ça a été une épreuve. Et là, on voit que ça se décante vraiment par rapport à ce que je t'ai dit là. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que la triade a à nous dire en 3 cartes? On a ici l'âme. Alors, là, tout simplement, peut-être une personne qui est partie de l'autre côté du voile, ça fait cela bien des années. Et puis, comment je peux vous dire? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui sentez les énergies, vous sentez qu'un membre de la famille qui vous était proche, à qui vous faites souvent des demandes, vous sentez que cette personne est en train d'évoluer de l'autre côté du voile. Et puis que vous êtes dans la crainte qu'elle parte et qu'elle ne revienne plus. D'accord? Alors, non, ça n'a rien à voir et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Cette personne, elle est juste là pour te dire que là, il faut qu'elle entre dans son voyage, il faut qu'elle entame son long voyage, mais comme de l'autre côté, c'est une énergie, d'accord? On n'est pas emprisonné dans un corps, c'est que de l'énergie, on peut être partout en même temps, d'accord? C'est comme si on était en lenteur. Hein. C'est comme si tu mets une vidéo et puis tu la mets le plus lentement possible. Tu vois? Et puis de l'autre côté, eux, ils sont à 1000 à l'heure, façon de parler. Donc, avant que tu dises quoi que ce soit, eux, ils savent déjà, ils sont déjà là et puis ils sont encore en attente. Ils disent, c'est bon, elle se décide ou il se décide à demander son truc là, parce que moi, je sais déjà. Donc, ne sois pas dans la crainte.
de te sentir seul, d'accord? C'est juste que cette personne, elle est en train de te dire, enfin cette énergie te dit que là, il faut qu'il ou elle entame son long voyage, mais que il ou elle sera toujours présent quand tu le demandes, d'accord? Il y a toujours un fil qui est là, d'accord? Donc, ne sois pas dans la crainte de te sentir euh, seul. Je voulais utiliser un autre terme, mais je ne l'ai pas. Euh, Ouais, je l'ai pas. Bref, ça va me venir plus tard. Faut pas que je cherche. Ici, on nous parle d'une relation qui démarre, donc ça va bien pour les amoureux, c'est trop cool. Pour ceux et celles qui sont dans des démarches, hein, qui aimeraient rencontrer quelqu'un, donc voilà. Peut-être aussi qu'il y a des couples qui décident ici d'entreprendre quelque chose ici de nouveau, donc l'alpha, on démarre. Donc, on est ici dans du positif. Sur le côté sentimental, tout va bien, on va pas chercher des ennuis où il n'y en a pas. On nous parle ici d'un changement radical pour une personne masculine. Donc, ça peut être aussi peut-être ton cher et tendre, ton frère, ton père qui, bah, aujourd'hui, va décider de donner un tournant à sa vie. Peut-être ici affirmer certains choix qu'auparavant il n'aurait jamais osé. Bah, là, c'est décidé. Il va faire le nécessaire pour pouvoir donner sens à sa vie, en tout cas. On est ici dans un choix décisif et on est dans une évolution. On est clair, hein, ça veut dire que ça a été déjà réfléchi à maintes et maintes fois. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et c'est le pas qui lui manquait. C'est lui qui doit décider. La carte ici de la mort, c'est un petit peu comme dans le tarot de Marseille, l'arcane 13. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et ça représente ici l'action de la personne de faire table rase de quelque chose. Table rase de quelque chose, c'est quoi? C'est dire ça, je veux, ça, je ne veux plus. Donc, je fais le nécessaire par mon action, par ma volonté, voilà, par ce que je vais entreprendre et faire. Bah, là, je décide, moi, de, voilà, ça, je veux plus. D'accord? On actionne quelque chose par ses propres choix. Et c'est ça que on vient ici dire pour cette personne ou pour toi-même, hein, vu qu'on est dans du général. Hein. Ça peut être aussi ici ton toi intérieur, hein, ce masculin intérieur. On a tous le masculin et le féminin en nous. Hein, donc peut-être aussi cette volonté, hein, qui est en train de commencer à bouillir intérieurement et qui va justement ici te donner cette force, ce courage de justement faire table rase de choses que tu ne veux plus et d'être vraiment dans des choix décisifs maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut plus te faire douter de quoi que ce soit. C'est déjà tellement clair, net, précis que hein, ça n'a plus de sens ce qu'on viendrait ici te dire en négation. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé. Moi, je te fais des gros poutous, amour. Je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous.